Bonjour, bienvenue dans ce live du mois de décembre, déjà le dernier avant le temps des fêtes, en fait le dernier de 2023, le dernier aussi sous la formule causerie expérience. Donc, je vais juste m'assurer qu'on est bien en live. Ça fonctionne. Parfait. Donc, aujourd'hui, je reçois Evelyne Robert-Berger, une maman d'une fille de 5 ans qui a présenté, on va regarder avec elle si son défi est encore présent, mais qui a à tout le moins présenté un défi relié à la prise de parole dans certaines situations. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui, un témoignage qu'elle va venir livrer, nous parler en fait de son expérience qu'elle a vécue avec sa fille, des constats qu'elle a faits, de ce qu'elle en retient, de ce qui a été profitable ou moins profitable. Donc, merci d'être là ce midi. Je m'appelle Geneviève Bérubé, je suis orthopédagogue spécialiste en mutisme sélectif. Parce que oui, moi aussi, j'ai vécu la situation avec ma fille. Et si j'ai créé ces causeries expériences-là, c'est entre autres parce que je le sais à quel point, en tant que parent, quand on vit cette situation-là de défi relié à la prise de parole, que ce soit du mutisme sélectif ou un défi ponctuel, dans le fond, on se sent démuni, on se sent seul et ça fait du bien d'entendre d'autres personnes qui le vivent ou qui l'ont vécu dans leur milieu. En étant démunis à leur tour ou voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'en sortir ou en fait ce qu'ils font encore. Donc, voilà, alors mettez-moi un petit pouce en l'air, écrivez-moi un petit allô dans les commentaires ou vous pouvez m'écrire rediffusion aussi si vous êtes en rediffusion pour écouter le live de ce midi. Hein, donc, voilà, on est rendu à bonjour Evelyne. Allô, allô! Bienvenue dans le live Causerie Expérience. Merci beaucoup d'être là. Ça fait Hein? plaisir. Malgré le temps de l'année en grève, tout le monde en grève à la maison. Petit frère, 3 ans, Romain, qui est malade. Ouais. Grande sœur en grève aussi, là, Maxime, donc 5 ans, dont il va être question aujourd'hui un peu plus, principalement concernant son défi relié à la prise de parole. Mm-hmm. Donc, voilà, merci d'être là avec nous. Ça fait plaisir. Donc, en fait, peut-être pour d'entrée de jeu, je voudrais préciser aux gens que peu importe, en fait à toi, mais parce qu'il y a des gens qui nous regardent, que tu es toujours libre de répondre ou non aux questions que je vais te poser, puis de le mentionner si tu n'es pas à l'aise ou tu veux qu'on aille vers un autre chemin. Ça va me faire plaisir parce que tu n'es pas obligé de tout partager, là. Il y a des gens qui regardent, ça va leur faire plaisir de prendre ce que tu veux bien énoncer dans ton expérience. Et je voudrais aussi mentionner aux gens que ce n'est pas parce que vous, dans votre famille, vous avez vécu la situation d'une certaine façon avec des moyens qui ont fonctionné pour vous que ça fait le pont nécessairement avec d'autres, dans d'autres familles. Donc, ce que je veux dire finalement, c'est que même si des interventions sont propices dans ton milieu à toi avec ta fille, ben ça se peut que dans un autre milieu, ça ne porte pas fruit, donc ça ne soit pas les meilleures interventions pour eux. Ouais. Donc, user de prudence peut-être dans cette optique-là de qu'est-ce que je mets en place pour moi ou pas, même si ça a été profitable pour Evelyne et sa fille, là. Exact, oui. Parfait. Donc, peut-être si tu voulais nous parler brièvement de la situation que tu as vécue avec Maxime au début. À quel moment, dans le fond, en fait, on ne parlera pas nécessairement de mutisme sélectif, mais à quel moment Maxime a commencé à avoir un défi relié à la prise de parole dans certaines situations? Et c'était à quel âge? Qui l'a décelé? Qu'est-ce que vous avez fait là? Peut-être faire un petit compte-rendu de ça. OK. En 2020, suite à l'arrivée de la COVID, qui nous a, je pense, tous impactés,
Moi, je venais d'accoucher, en fait, quand la pandémie a été déclarée. Donc, j'étais à la maison. Maxime était à ce moment-là à la garderie, mais moi, je l'ai sorti de la garderie. Tant qu'à être à la maison, je me dis, on va être tous ensemble, puis ça va être parfait. Donc, Maxime, elle n'a pas fréquenté la garderie de janvier 2020 à septembre 2020. OK. En septembre, au moment de réintégrer Maxime à la garderie, on s'est rendu compte que Maxime, elle chuchotait. À la garderie. À la garderie, oui, exactement. Maxime avait à ce moment-là là, environ 2 ans et 4 mois. Et c'est une enfant là, qui était très, très, très volubile, qui présentait aucune difficulté langagière là, de l'ordre d'un trouble de langage. Là. Papa étant orthophoniste, là, on était vraiment dans les bonnes tales développementales là, pour son âge. Donc, elle s'était mise à chuchoter. Puis, tu sais, au début, on pensait que c'était peut-être relié à la pandémie. Ça faisait longtemps. Tu sais, on disait tout le temps aux enfants, approche-toi pas trop. Tu sais, veux pas, on se disait qu'elle avait peut-être développé comme une espèce de sentiment peut-être de méfiance envers les gens. Donc, ça dure comme ça quelques semaines, je dirais. En novembre, son éducatrice... parce que là, elle se dit, ben, Colin, tu sais, elle chuchote encore, tu sais, c'est problématique. Donc, elle lui dit, ah, Maxime, tu sais, je t'entends pas bien quand tu me parles comme ça. Est-ce que tu pourrais me parler plus fort? Donc, Maxime, étant la petite fille hyper sensible et qui veut plaire qu'elle est, a parlé plus fort cette journée-là. OK. Elle revient à la maison, elle présente aucun signe de décharge, de détresse ou quoi que ce soit. Le lendemain, elle retourne à la garderie et elle ne parle plus. Elle ne parle plus, elle ne fait aucun son, ni quand elle joue, ni rien. Rien là, rien. Ça a été très drastique. Ouais. Donc, c'est comme ça, nous, que ça s'est présenté. Le soir, ou ben, dans le fond, le lendemain soir où ça s'est arrivé, son éducatrice m'appelle, elle me dit, Evelyne, j'aimerais ça te parler, tu sais, elle dit, Maxime, elle n'a pas parlé du tout de la journée, tu sais, bizarre, ouais. Étrange, tu sais, parce que moi, elle n'est pas comme ça, là, tu sais, elle parle tout le temps, elle adore en parlant, là, tu sais, je veux dire, tout le temps. Donc, elle dit, ça me questionne, tu sais, je dis, oui, moi aussi, ça m'étonne, tu sais. Ouais. Donc là, on se dit, écoute, on va se laisser une autre journée pour voir si demain, le comportement, c'est encore ça. Le lendemain, elle arrive à la garderie, c'est le même scénario. Dans le fond, elle parlait pas du tout. Donc, à ce moment-là, j'ai fait tout de suite les démarches, moi, pour prendre rendez-vous avec toi. Oui, c'est ça. Oui, tu avais été très proactive. Là. Oui, c'est ça, parce que pour moi, c'était assez clair là, qu'on s'enlignait dans une tangente là, qui avait des similarités avec le mutisme sélectif. Et je savais aussi que plus on attend, plus ça se renforce. Hein, l'enfant évite son anxiété. Donc, à un moment donné, l'enfant ne parle pas. Oui, c'est ça. C'est comme un cercle vicieux là, qui embarque d'évitement relié à la parole. On n'aime pas ça. Exactement. Donc, nous, ça a vraiment commencé comme ça de notre côté. Okay. Ça se passait seulement, c'est pas vrai. Ça se passait majoritairement à la garderie. Puis ça arrivait aussi là, dans certaines situations, par exemple avec des gens qu'elle avait moins côtoyés à cause de la pandémie. Oui. Et là, elle parlait pas non plus. Est-ce que avant la pandémie, parce que j'entends avant la pandémie, il y a comme une autre Maxime qui parlait à la garderie normalement. Ah oui, tout à fait. Est-ce que c'était le même portrait avec les gens qu'elle côtoyait moins? Oui. Est-ce que, donc, ce qui est étrange, c'est que ça s'est passé un petit peu du jour au lendemain, dans le sens où, à son retour, après avoir passé beaucoup de temps avec maman à la maison, avec son petit frère, c'est comme s'il y avait une espèce de trop grande marche entre les deux milieux, puis là, l'adaptation, c'est moins bien faite, compte tenu peut-être qu'elle était plus consciente de tout ce qui était dans son environnement versus avant la pandémie où elle avait
moins de 2 ans, là, dans le Oui, fond. c'est ça. Elle avait comme 18 mois, là, tu sais, ouais. Est-ce que tu as trouvé d'autres explications ou c'est à peu près ce qui ressortait? J'ai pas trouvé beaucoup d'autres explications. Faut dire qu'entre-temps, pour nous, c'est devenu très, très clair que Maxime, elle avait beaucoup d'hypersensibilité diverses au niveau émotif, buccal, tactile. Puis elle présentait des signes d'anxiété en très, très bas âge, Max. Ouais. Donc, j'ai beaucoup de mal à expliquer ce qui s'est passé parce que son éducatrice, c'est une amie à moi, elle la connaît. On a l'impression que c'est fort probablement de l'anxiété qui a fait en sorte que là, un moment donné, elle s'est dit, OK, non, mon coût-bénéfice n'est plus là, je suis pas bien, tu sais. Puis là, elle a arrêté de parler complètement. Mais ce qui nous questionnait aussi, c'est que même quand elle était avec nous, ça pouvait lui arriver quand il y avait d'autres personnes, là, de ne pas parler non plus. Donc, même en présence de figures d'attachement significatives, ça allait pas bien. C'est comme si son cerveau, peu importe la raison, mais comme si son cerveau, il y en avait trop. Il y avait eu trop peut-être de peur, de crainte, il y a le virus, là, on est à la maison, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme trop. Puis là, de retour à son milieu avec trop de choses, avec sa sensibilité, probablement que son cerveau a juste figé en faisant comme non, ta minute, là, ça ne marche plus là. Ouais. D'où l'évitement qui a commencé à survenir donc avec l'absence de parole qui n'était pas là avant, peut-être parce que le milieu était plus sécurisant, pas en tant que personne nécessairement, ou parce que vous êtes les mêmes personnes et tout, mais en termes de stimuli autour aussi de tout ce qui se passe, de tout ce qui se passait autour. Ouais, le stimuli, le contexte, tu sais, elle l'a pas eu facile, là. Elle est arrivée à la garderie avec son petit frère qui était pas là avant, il y avait des nouveaux amis, il y avait le contexte de la pandémie, il y avait c'est beaucoup de choses, là, tu sais, pour une petite cocotte de cet âge-là. Là. Surtout qui présente déjà un profil un peu avec des caractéristiques plus anxieuses, là. Exact. Dans le fond, c'est qu'elle avait des facteurs de risque, si on veut, à développer le défi relié à la prise de parole parce que il y a plein d'éléments là, dont on a mentionné qui font partie des facteurs de risque parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le mutisme sélectif, ou en tout cas le défi relié à la prise de parole, même si on ne se rend pas à un diagnostic puis qu'on intervient et que ça passe, là, mais si on y va de façon large, de façon générale pour les gens, c'est que souvent, il y a plusieurs facteurs qui vont faire en sorte que l'enfant va développer ou non ce genre de défi-là. Entre autres, un tempérament inhibé. Entre autres, le fait qu'au niveau familial, il peut y avoir des gens qui présentent de l'anxiété. Est-ce que c'est le cas dans votre famille? Ben oui, c'est le cas dans notre famille. Là. Moi, j'ai un tempérament là, vraiment anxieux, assumé. Oui, exactement. Jean-Félix, un peu moins, même s'il y a des tendances à, mais moi, oui, là, définitivement. Là, quand Maxime a présenté des signes d'anxiété, je n'étais pas étonnée du tout de ça. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu considères que tu es une maman surprotectrice? Ou que tu l'étais, là, je ne sais pas. Ça dépend pourquoi. Oui, ça dépend pourquoi. En général, pas si mal, je pense. Mais par rapport à certaines choses, clairement. Oui, c'est ça. Hein, on a cette tendance-là souvent à vouloir faire. Maintenant qu'elle a 5 ans, peut-être moins, d'abord, est-ce que tu as cheminé là-dedans en tant qu'adulte? On va aller directement là-dedans. Oui, clairement. Au début, comment je pourrais dire? Au début, je trouvais vraiment le regard des autres difficile. Par rapport à elle, par rapport au fait qu'elle parlait pas, tu sais, parce que ça fait toujours un petit peu bizarre, hein, tu sais, un enfant qui parle pas, puis qui tu sais, c'est comme... Impassible. Oui, exactement, là, c'est comme l'enfant a l'air de rien avoir à faire de l'autre, là, tu sais, puis là, les gens me disaient, voyons, elle est donc bien sauvage. Non, mais elle n'est pas sauvage, Maxime. Elle a juste
pas envie de te parler, elle se sent pas à l'aise de te parler, puis c'est tout, tu sais. Ça a été difficile. Fait que je pense que j'ai été peut-être très protectrice là-dedans. Ouais. Dans le non, mon enfant est pas sauvage, elle a un défi. Plus tu vas lui donner l'impression qu'elle est pas correcte, moins elle va te parler. Ouais. Tu sais, on a eu à faire beaucoup d'éducation, je dirais. Oui, ben c'est ça, conscientiser les gens, ça fait partie Ouais. parce que quand les gens comprennent ce que l'enfant vit et que les gens sont capables de faire la distinction entre c'est pas parce qu'elle ne veut pas te parler, mais là, pour l'instant, ça fonctionne pas. Laisse-lui le temps, puis de savoir, de comprendre cet aspect-là. Est-ce que ça fait une grande différence? Est-ce que ça a fait une grande différence d'avoir cette approche-là auprès des gens plutôt que de les laisser dans l'ignorance puis faire comme si ça n'existait pas? Ouais. Oui, ça a beaucoup aidé parce que les gens ont cessé d'insister. Tu sais, Ouais. ah, parle-moi, ah, dis-moi OK. bonjour, ah, dis-moi, tu sais, puis fait que ça a été vraiment aidant. Puis parallèlement à ça, tu sais, on a travaillé, nous, avec Maxime, à ne pas ignorer les gens. Mm. Parce que pour nous, c'est dans nos valeurs fondamentales. On voulait que, tu sais, comment je pourrais dire? On voulait lui dire, oui, OK, tu as un défi, mais malgré que tu as un défi, on souhaite que tu respectes les gens, puis tu peux pas faire comme s'ils n'existaient pas. Je comprends. Donc, on lui dit, hey, la madame à l'épicerie, là, ça te tente pas de lui dire bonjour, puis c'est bien correct, mais tu peux lui faire un sourire en la regardant pour faire comme, hey, je reconnais que tu es là. Ouais. Faire un petit bonjour avec la main, tu sais, juste comme un signe de je t'ignore pas, je sais que tu es là, mais là, je te parle pas. Tu sais. C'est ça. Elle était capable de répondre par ces signes-là, de faire ça plutôt que la parole? Ça a été difficile. Mhm. Je pense qu'il a fallu qu'elle voie plusieurs fois que ça arrêtait là. C'est-à-dire qu'on ne lui en demandait pas plus. Je comprends. Tandis qu'avant, est-ce que vous lui en demandiez plus? Vous avez diminué vos attentes ou ça a toujours été comme ça? On a clairement diminué nos attentes, clairement, là, tu sais, parce que nous, moi, j'arrive à l'épicerie avec mon enfant, je suis comme, comment qu'on commence la conversation? Puis là, ils sont comme, allô? C'est ça. C'est tout ça pour nous, c'est important, mais c'est sûr que là, on n'allait pas là-dedans, là. Ouais. Fait que, oui, on a diminué nos attentes par rapport à elle, mais aussi par rapport à nous, puis par rapport aux gens de l'entourage, tu sais, on essayait que ça nous coule peut-être un petit peu plus là, sur le dos là, quand que les gens nous disaient voyons, elle est bien sauvage, tu sais, voyons, qu'est-ce que tu sais. Ça a été, je pense, un réajustement des attentes de tout le monde. Là. Ben, je trouve ça très intéressant, là, ce que tu nommes, mais comment, pour aider les gens, là, moi, c'est toujours dans cette optique-là que je te pose les questions parce qu'il y a des choses qui reviennent hein, dans chaque famille, ou Oui. presque, puis le lâcher-prise n'est pas simple. Tu sais, pour moi, le lâcher-prise, c'est on met tout en place, mais après ça, on laisse la partie à l'enfant qui lui appartient, d'être capable ou non de faire ce qu'on lui suggère, puis de se réajuster aussi dans tout ça s'il n'est pas capable, mais de clairement lui faire son bout de chemin sans le faire à sa place. Ouais. Mais comment, est-ce que tu as réussi à ce que ça te coule un peu plus? Puis si oui, comment? Tu sais, pour que... Ouais. Je pense que j'ai réussi à faire semblant C'est que ça. ça ne me dérangeait pas davantage. Parce que c'est sûr que ça me dérangeait. J'étais inquiète pour elle. Je me disais, ça va durer combien de temps? Tu sais, parce que nous, ça a été plusieurs mois là, où à la garderie, il n'y avait aucun son. Mm-hmm. Donc, tu sais, on se disait, là, c'est... Surtout qu'elle était partie du fait qu'elle parlait avant. C'est un petit peu ça Oui. aussi. C'est arrivé un peu du jour au lendemain, dire OK, ça a été là, brutal. oui, ça a été brutal, ça a été brusque. Ouais. J'imagine que c'est ça, les peurs que ça persiste. Là, on se fait des scénarios. Comment ça. Oui. Ouais. On s'est fait beaucoup de scénarios, mais honnêtement, ce qui nous a vraiment aidé, ça a été de nous mettre dans l'action. OK. Et on est deux parents relativement outillés, tu sais, de par nos formations. Mm-hmm. On se sentait quand même tout à fait pas assez outillés par rapport à ça. Tu sais, je me rappelle quand on a fait appel à toi, là, on était démunis, là. Je veux dire, on capotait, là. Mais tu sais, je pense qu'on a appris autant... Ben, je pense qu'on a appris, en fait, à plus respecter Max dans tout ça. Wow! Tu sais,
à plus se dire, hey, elle a le droit, là. Ça se peut, là, qu'elle n'ait pas envie de dire bonjour. Puis c'est vraiment comme ça, nous, qu'on a géré ça. Puis à un moment donné, tu sais, on a essayé de. Je pense pas on n'est pas arrivé, je pense, à lâcher prise. Jean-Félix, peut-être plus que moi, là. Mais moi, je suis pas arrivée là, mais je suis arrivée à mieux naviguer quand même à travers tout ça. OK. Puis là, tu parles de ici maintenant, là. Encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui. Oui. OK. Oui. Ben, c'est intéressant que tu t'ouvres à cette honnêteté-là parce que souvent, justement, on fait semblant qu'on est correct avec une situation. On dit, moi, je lâche prise, écoute, pas comment j'ai fait, mais j'ai vraiment lâché prise. Mais quand on se met à observer vraiment puis à être honnête envers soi, de se le nommer, c'est une chose, mais de le nommer aux autres, ça veut dire que tu as vraiment cheminé dans tout ça parce que tu ne serais pas capable de le nommer puis de le reconnaître si tu voulais vraiment, mais que, tu sais, c'était pas une acceptation encore pour toi, là. Non, c'est ça, exact. Non, ça, c'est ça. Ça, c'est clair. Mais, tu sais, c'est ça. On est vraiment passé, tu sais, au stade de l'acceptation, là. Tu sais, je pense qu'on... C'est ça. Moi, ça me trotte tout le temps dans la tête, ça. Tu sais, à l'école, la possibilité qu'à un moment donné, ça arrête, là, qu'elle arrête de parler, tu sais, ça reste tout le temps en background, là, tout ça, là. Fait que là, explique-nous où est-ce que Maxime en est rendu présentement. Elle est à la maternelle, il a 5 ans. C'était son entrée cette année. Là, bon, c'est sûr que la grève, c'est moins évident, mais le bout de chemin qu'elle a fait avant la grève, comment ça s'est passé, son intégration? Où est-ce qu'elle en est dans son défi relié à la parole? Est-ce qu'il est encore là ou pas? Donc, raconte-nous peut-être là, où est-ce qu'elle en est. Oui, ben là, oui, effectivement, elle est rentrée à la maternelle en septembre. Elle était là, folle de joie, là. Elle était rendue là. Elle était contente d'être à l'école. Maxime, c'est une petite fille qui est très pétillante, très souriante, très sociable. C'est ça qui était particulier aussi, hein, parce que c'est une enfant qui aime le contact, qui est extrêmement relationnelle. Donc, ça va bien. Ce que sa professeure me dit, c'est que c'est une petite fille épanouie à l'école, puis je la vois, là. Elle rentre dans l'école, là, puis elle dit bonjour à tout le monde. Donc, c'est vraiment comme un milieu... les gens sont très respectueux, en fait. Je pense que l'équipe école est fantastique. Donc, j'ai l'impression qu'elle se sent vraiment respectée, écoutée, qu'elle est bien. Elle a quand même un petit défi de prise de parole en grand groupe. C'est-à-dire qu'elle va prendre la parole, mais elle va chuchoter encore un petit peu. Donc, tu sais, ça demeure présent. Et il y a des situations où, par exemple, quand on a, mettons à Halloween, c'est une grosse journée pour les enfants. Hein, très stimulant aussi, là, au niveau sensoriel. Oui, c'est ça. Exactement. Puis là, ils vont voir les amis dans les autres classes, là, puis quand je suis arrivée à l'école, c'est désorganisé. Puis là, ça fonctionnait plus. Fait que je me suis dit, OK, là, ça en était demandé beaucoup dans cette journée-là. Mais, tu sais, en général, ça va vraiment beaucoup mieux. Il y a des gens avec qui on ignore pourquoi. Elle va d'emblée là, se mettre à jaser. Comme si c'était des amis. Puis il y en a d'autres, là, elle va les voir plusieurs fois, puis jamais ça va passer. Tu veux dire, elle parlera pas? C'est ça. Exact. Elle parlera pas. Encore à l'heure actuelle? Oui. Est-ce que vous avez fait quand même un portrait un peu global de personnes avec qui elle va se mettre à parler plus facilement? Qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristiques, par exemple, ces personnes-là? Oui. C'est des gens, généralement, qui sont peu envahissants. Puis, tu sais, les gens, là, le font pas de mauvaise volonté. Non, là, non, je non, veux dire, c'est ça. Tu sais, Maxime est super drôle, elle a un grand sourire, elle est belle comme un cœur, les gens sont portés vers elle, tu sais, puis on le comprend. Donc, quand les gens entrent trop rapidement en contact avec elle ou de manière trop insistante, là, elle est comme, non. Non, ça ne marchera pas, nous deux. Elle ne fera pas, là. Oui, exactement. Elle a vraiment besoin de voir qu'il y a un respect mutuel entre les deux, puis qu'il y a une distance, ça, c'est vraiment marqué. On a remarqué aussi avec le temps que Maxime est beaucoup plus à l'aise avec les gens qui ne vont pas la complimenter outre mesure.
C'est-à-dire qu'on va pas dire « Ah, t'es donc ben bonne! » Non. Il y a quelqu'un qui va lui dire « Hey, t'es-tu fière de toi? » OK. Ou « Hey, trouves-tu que t'as été courageuse? Trouves-tu que… » Là, ça va être tout à fait différent. Wow. Ouais, c'est vraiment ça, là, le profil qui nous s'adresse davantage. Quelqu'un aussi qui parle très fort, qui rentre dans sa… Non, Ça passe pas, c'est ça. pas. Elle a comme besoin de son espace, étant en plus quelqu'un, tu l'as nommé d'entrée de jeu, très sensible, Oui. autant au niveau émotif, au niveau de ses sens. Hein, Ouais. on sent qu'elle a besoin de son espace pour Ouais. être bien. Et dans le fond, tant qu'elle est bien avec elle-même, avec sa bulle, pour gérer tous les stimuli qui peuvent survenir autour d'elle et en elle, mais qu'elle n'a pas trop ceux des autres, Ouais. tant qu'elle a sa petite bulle de protection, ça va. Tout va bien, exact. C'est intéressant, hein, tu trouves-tu? Ouais. Oui, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un profil qui est typique puis qui ne l'est pas, dans le sens où c'est très contradictoire, hein, pour les gens. Tu sais, moi, la prof à Maxime, quand je lui dis « Hey, elle a déjà fait du mutisme sélectif », elle me dit « On s'en doute pas. » Comme à l'école, c'est hypersensibilité. On s'en doute On pas. s'en doute pas. C'est ça, elle montre pas. Non, c'est très, très, très caché. Quand elle arrive à la maison, par exemple, c'est une autre chose. Ça explose, hein? Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, on le sait qu'on a des grosses journées, là, tu sais, comme à Halloween, là. Puis l'éducatrice de l'école me le dit aussi. Tu sais, je suis arrivée dans l'école, là, puis elle dit c'est devenu un autre enfant. Ouais. Elle s'est mise à faire le bacon, elle a 5 ans, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas des comportements qu'elle a généralement, mais là, elle n'en pouvait plus. Ouais. Fait que dans le fond, toi, tu le perçois comment en tant que maman qu'elle se contrôle comme ça toute la journée, mais qu'elle arrive à la maison avec toi? Ou est-ce qu'avec son Avec papa, c'est la Jean-Philippe même chose? aussi. Ah oui, tout à fait. C'est la même chose avec papa? Ouais. OK, parce que des fois, c'est différent, là, c'est plus avec maman ou… Ouais. Mais là, Non, c'est avec vous deux. avec Comment nous deux. vous percevez ça? Ouais. Moi, je vois ça comme un signe de confiance et d'attachement sécurisant. Tellement. Ouais. Pour moi, là, c'est niaiseux, là, mais c'est comme je disais à sa prof, parce que sa prof était bien mal au début. Tu sais, elle me disait, oh, tu sais, c'est comme toutes vous autres qui ramassez ça à la maison. Ben, de un, c'est notre job de parent. C'est ça que j'allais dire. Hein, c'est comme… C'est moi, c'est mon C'est enfant, ça, là. exactement. Ouais. C'est ma job de parent. Puis moi, je me dis, OK, t'as fait une bonne job, là. Elle se C'est sent… ça. Elle sent Elle est bien. sécurisée, puis elle sait que peu importe ce qu'elle va faire, elle va avoir, tu sais, elle va avoir comme l'affection dont elle a besoin, le soutien dont elle a besoin. On va se co-réguler, puis après ça, ça va aller mieux. Moi, j'aimerais ça là, parce que vous êtes outillés en tant que parent de par votre profession à ce niveau-là, au niveau de sécuriser l'enfant, au niveau de l'attachement et tout. Bon, vous êtes beaucoup là-dedans, mais peut-être que est-ce que ça t'intéresserait de juste nommer un bref résumé de c'est quoi pour toi sécuriser un enfant à la maison pour que les autres parents puissent avoir accès à ces informations-là de façon générale et vulgarisée, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est pour vous à la maison, si on entre chez vous, qu'est-ce que ça fait un parent sécurisant pour que l'enfant soit bien et qu'il y ait un bon niveau d'attachement là, avec ses parents? Oui. Est-ce que tu veux savoir plus dans un moment de décharge, comment on va réagir par rapport à la décharge? Ça peut être, on peut commencer par ça, tiens, ouais. OK. C'est sûr que quand elle arrive en décharge, nous, la chose qu'on ne fait pas, c'est de minimiser. Oui. OK? On va jamais dire, ben voyons, arrête de pleurer, Maxime. Non, c'est, oh, Maxime, je pense que tu as eu une grosse journée, hein? Ça se peut-tu? Ah, je comprends. Là, c'est ben comme oui, j'ai eu une grosse journée. Ça sent compris, là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va valider son émotion. Après ça, ben souvent, on essaie de lui proposer, tu sais, est-ce que tu as besoin d'un câlin? Est-ce que tu aimerais ça qu'on regarde un livre dans une pièce tranquille, là, juste toi puis moi, là, pas d'autre bruit, pas trop de lumière, juste pour être bien. Puis généralement, nous, c'est suffisant. OK. Pour que ça aille mieux. Ça va arriver aussi des fois qu'on va revenir de l'école puis qu'elle va refuser de me parler ou qu'elle va refuser de parler à Jean-Félix.
Puis là, on est dans ce temps-là, tu sais, notre premier réflexe, c'est voyons, là, parle-nous, tu sais, on aura envie de lui dire ça, tu sais. Mhm. Mais souvent, on lui dit, ah, Maxime, tu sais, je vois, là, que t'as peut-être pas envie de me parler. Quand tu auras envie, là, qu'on discute puis qu'on fasse quelque chose ensemble, reviens nous voir. Puis en attendant, si tu as besoin, on est là. Mais ça, là, est-ce que tu aurais été capable de le faire au début? Au début de son défi? Tu sais, quand c'était plus difficile pour toi de laisser ça couler puis c'était pas accepté, tout ça, est-ce que tu aurais été capable de faire cette distinction-là entre tes émotions puis celles de ton enfant? Puis Celle de mon enfant, moins. Clairement moins. Ouais, c'est ça. Oh non, clairement pas. Puis, tu sais, ça a nécessité beaucoup de lecture, beaucoup de prise de recul par rapport à la situation. On a consulté aussi en psychoéducation par rapport à l'hypersensibilité, comment on se positionne par rapport à ça. Parce que même en étant des parents outillés, là, on était probablement les cordonniers les moins bien chaussés. Là. Exactement. Il faut aller chercher de l'aide quand même dans les situations, dans les défis que ça peut être pour nous parce qu'on n'arrive pas à faire le tri de nos émotions, mais on intervient de façon envahie, hein, ou par peur ou par inquiétude, pour faire ce travail-là, vous avez fait appel à mes services là, pour le défi relié à la prise de parole. Et vous, ce que j'entends, c'est que aussi vous avez été avec Maxime en psychoéducation pour outiller, elle, au niveau de ses sens. C'est pour nous outiller, nous. OK, mais elle intervenait pas au niveau de Maxime. Non, non, c'est ça. Comme dans le fond, elle présente déjà un profil anxiogène, d'anxiété, Maxime, on voyait pas la plus-value qu'elle soit là. Nous, ce qu'on voulait, c'est nous outiller, nous, comme parents, pour faire le mieux, possible pour elle, puis pour l'outiller, elle, ensuite, à la maison, dans un contexte qui est plus familier. Oui. Parce que l'ergothérapie est une autre avenue pour les sens, l'hypersensibilité. Est-ce que vous avez besoin de vous rendre là? Est-ce que vous êtes en attente? Est-ce que vous dites non, finalement, on n'a pas besoin? Non, on était vraiment chanceux, en fait, avec ça, parce qu'on est entouré de divers professionnels dans notre vie personnelle. Ouais. Donc, on a eu plein de trucs, par rapport à ça, là, comme désensibiliser la bouche avec une brosse à dents, par exemple, avant de manger, quand elle était très petite. Donc, on a appris à naviguer au travers ça. Mais si on n'avait pas ces outils-là proches de nous dans notre entourage, on aurait eu besoin, là, fort probablement, d'aller vers des services professionnels. Oui. Puis, tu sais, tantôt, tu nommais que ça n'a pas été long, que tu m'as contacté, tu avais besoin d'être dans l'action et tout. Mais je tenais à dire que tu as été je pense, la maman la plus proactive là, qui m'a jamais contactée. Écoute, dans le courriel, tu m'avais écrit « Je vous écris afin de bénéficier de vos services au sujet du métier sélectif. Cela fait maintenant 5 jours que ma fille de 2 ans et 5 mois ne parle pas à la garderie, même pas un son. 5 jours. » Alors, vraiment, je te décerne la bannière de la maman la plus proactive. Et la plus anxieuse, peut-être aussi. Ça va avec. Mais non, honnêtement, je peux pas te demander est-ce que vous avez attendu, là. C'est clair que non. Toi, tu étais au courant de ce que c'était ce défi-là. Tu disais, je veux pas attendre de voir si ça va passer. Dans l'action, directement, on met ça en place. Oui. Donc, on entend peut-être Romain. Ben, il n'y a aucun souci. Écoute, Romain est là, ça met de la vie. Sinon, j'essaie de voir, est-ce que j'ai oublié des petites questions? Est-ce que des choses dont tu aimerais parler, dont on n'a pas discuté? J'aimerais souligner l'importance, en fait, d'aller chercher du soutien. Tellement. Parce que nous, tu sais, c'est niaiseux, là, mais tu sais, moi, je suis étudiante finissante en psycho, je ne serai jamais psy, là, je suis en recherche, mais quand même, mon conjoint est orthophoniste. On est 2 personnes bien outillées. Puis des fois, ça peut faire en sorte, contrairement à ce qu'on peut penser, qu'on peut tarder plus
Oui. Tu sais, il y a comme un stigma de se dire, mais voyons, comment ça? Moi, je suis pas capable de gérer ça. Je L'ego, suis il embarque, là. pour le faire. Ben, clairement, tu sais, quand t'es orthophoniste puis ton enfant de 2 mois, 2 ans, 5 Ouais. mois parle pas, Ouais, je peux quand même, semble, là. là, je dis, voyons, Ouais, ouais. qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Je vais aller relire mes livres, là. C'est quoi Ouais, que j'ai manqué, là? qu'est-ce que j'ai pas fait comme Ouais. faux? Puis ça, là, en tout cas, moi, c'était le sentiment que j'ai eu en premier. Où est-ce que j'ai manqué mon affaire, là? Mhm, Tu sais, mhm. puis plus t'es outillé, on dirait, plus tu te dis, hey, je peux pas croire que j'ai manqué ça. Tu sais, le chuchotement, là, hey, c'était un beau précurseur. Ouais. Tu sais, fait que je me disais, comment ça qu'on a manqué ça? Tu sais, comment ça qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Puis clairement, si on n'avait pas consulté, on aurait resté, je pense, dans cet état d'esprit-là, à s'auto-flageller un petit peu, à se Mhm, taper sur mhm. la tête, se demander qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme faux, tu sais, Ouais. puis à la place de consulter puis de se mettre en action, tu sais, Ah, parce ouais. que j'en avais parlé, tu sais, aussi au médecin de Maxime, tu sais, qu'elle n'avait pas une prise de parole, puis je me suis rendu compte que c'est tellement pas quelque chose qui est vu souvent, ou du Ouais. moins qui, tu sais, que les gens minimisent, banalisent un peu. Ben non, c'est pas ça, tu sais, Ça ça va va passer, passer. ça va Ouais, être c'est ça. correct. Non, ça passe pas. Ça se Mais, renforce tout seul. ben, ça, puis même si ça venait qu'à passer, puis qu'on met des actions en place, moi, c'est ce que j'arrête pas de nommer. On aime mieux mettre directement des moyens en place, puis que ça soit de la gêne qui finisse par passer. Ça sera pas mauvais, les interventions de Non, parentalité sécurisante, puis de désensibiliser ou de conscientiser les gens à son tempérament, à son défi. Ça va juste être profitable pour tout le monde. Puis oui, même ce qu'on fait par rapport à elle, là, c'est sûr que 2 ans et 5 mois, on s'entend que les actions étaient plus de vous oui, à elle plutôt oui, que c'est ça. de l'intégrer dans les décisions et tout comme on Ouais, fait un peu plus vieux, là. ouais, Mais d'avoir eu l'opportunité de oui, commencer dès le jeune âge, on voit déjà là, que ça teinte sa personnalité parce que même si, oui, il reste encore certains défis reliés avec certaines personnes, on souhaite que qu'à un moment donné, ça soit plus au niveau de la parole nécessairement, tu sais, qu'elle puisse prendre position avec qui elle se sent plus à l'aise ou pas, oui, mais d'une autre façon, que exact. vous tendez certainement à lui montrer là, tranquillement à son Ouais, rythme. ouais, Mais il reste que ça demeure pour moi une grande capacité à 5 ans d'être capable de se comprendre au tellement. point de dire, moi, cette personne-là, elle respecte pas mes limites, puis ça Ouais, vient me chercher. Je suis pas capable, pour l'instant, d'entrer vraiment en relation ouais, avec elle. Je la trouve très ouais. mature, finalement. Il y a des Oh, gens tellement! adultes qui sont même pas capables de faire cette distinction-là, Ouais. tu sais? Oui, vraiment. Puis, tu sais, on dit 2 ans, 5 mois, c'est jeune pour l'intégrer dans l'action, mais j'ai envie de dire oui puis non. Il faut. Heu, il faut, C'est ça, il oui, faut que ça commence, ouais. il faut que ça commence. Ouais. Puis, tu sais, nous, on est beaucoup dans le respect de ses choix Mhm, aussi. mhm. Elle va pas avoir le choix. OK, on va prendre un antibiotique ou pas, là. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas non, ça. Non. non. Mais les choix, par rapport à elle-même, comme est-ce que tu veux ou non parler avec quelqu'un? Tu as le droit de pas vouloir. Tu as le Mm, droit de pas vouloir être amie avec quelqu'un. exact. C'est correct de le Oui. dire, tu sais. Puis quand elle était très, très, très petite, justement, parce qu'à 2 mois, tu sais, 2 ans, 5 mois, c'est tout petit, là, Ouais, c'est c'est so ça. minuscule. Mais déjà, on lui disait: «Maxime, peut-être que tu te sens gêné, puis c'est correct, tu as le droit. Tu peux faire un petit bye-bye avec ta main ou faire un petit sourire ou juste rien faire. C'est correct parce que maintenant, 2 ans, 5 mois, on lève le pied aussi, là, tu sais, mais Oui, c'est ça. déjà, tu sais, on lui donnait des portes de sortie, tu sais, Ouais. Des choix. des choix, des Ouais. choix. Puis sinon, ben nous, on le nommait: «Hey, elle est pas à l'aise, Maxime, de parler à quelqu'un qu'elle connaît pas. Arrête d'insister, elle va pas te parler parce qu'elle se sent juste pas bien». Exact. Vous le faisiez devant elle, là? Oui. Le nommer ça? Ah oui, Ouais. tout à fait. Ben, je Oui, pense que ça lui démontre aussi un modèle de, regarde, je suis acceptée comme je suis. oui. C'est moi qui fais le choix ou pas. Ou des fois, c'est sûr que c'est le cerveau, il fait pas le choix parce que ça Non, fige, là. ouais, exact. Mais il reste qu'elle a elle a le choix de comment se comporter
Même si c'est pas Oui, par la parole, elle peut faire un geste, un signe. oui. Puis, je pense qu'elle savait aussi qu'on était tout le temps là. Oui. Tu sais, on n'aurait pas permis à une situation de dégénérer. Mm-hmm. On serait parti. Elle On savait, elle sentait, puis c'est pour ça qu'elle se sent à l'aise maintenant dans la majorité des situations. Mais ce qui est beau là-dedans aussi, c'est qu'il est capable maintenant, à 5 ans, de le transposer à l'école, dans un Vraiment. autre milieu que Oui, papa et maman ne sont pas là. Puis souvent, c'est ça le défi. oui. Souvent, c'est un grand défi, mais honnêtement, Maxime, elle a cette belle capacité-là. Tu sais, dès qu'on a mis des interventions en place, là, je veux dire, ça peut paraître long, là, 1, 2, 3 mois sans parole, là, mais pour nous, c'était un beau gain, là, quand Mm. même. T'sais. Ça a été long, mais malgré tout, on la sentait très réceptive Ouais. aux interventions qu'on mettait en place. Puis ça, on est vraiment chanceux parce que je me transpose, par exemple, avec Romain. Ah. Il n'y a pas le même tempérament, là. Oh non, c'est Non. ça. Tu sais, je pense que ce serait pas la même affaire. Mhm. Donc, Maxime a été très, très bonne, mais on a été aussi super bien entourés, là. Tu sais, on est tombé sur des gens qui étaient prêts à faire leur bout de chemin, puis Ben oui. c'est vraiment aidant. Puis je pense que ça l'a aidé, elle, à avoir une confiance aussi à, ben, ça peut être comme ça. Oui. Oui. Et dans le fond, le mot de la fin, est-ce que ça serait de travailler en équipe, pas avoir peur de nommer aussi aux gens Ouais. pour que les gens respectent sa bulle ou son défi actuel? Oui. Oui, définitivement. Je pense que comme parents, on doit montrer à notre enfant, pour reprendre l'image de Sarah Hamel que j'aime beaucoup, qu'on est capitaine du bateau, puis que même si ça shake pour elle, qu'on est là, qu'on va la défendre, qu'elle est légitimée de ne pas parler, qu'elle a le droit, puis Ouais. que ça fait pas d'elle une moins bonne enfant Ben ou non. que ça définit pas sa valeur, surtout pas. Et que ça ne nous définit pas, nous, en tant que parents, en étant des mauvais parents. Oh, tellement! Avec ça, tu vois, pas encore tout à fait intégré. Ah, Ouais, c'est ouais. ça. Mais ça aussi, ça fait partie du chemin, hein, Bon, travailler sur soi en tant qu'adulte. On l'oublie, là, dans ça, ouais, mais peu importe le défi de notre enfance, ça me travailler sur soi, puis accepter ce qui est là, ça fait partie, à mon sens, de ce grand chemin-là pour accompagner notre enfant, là. oui, vraiment, Ouais. vraiment. C'est quand on dit que ça prend une équipe, hein. Tu Ben, sais, c'est ça. des fois, on dit que ça prend un village pour élever un enfant, là. Ben, des Ouais. fois, c'est une équipe parentale avec un professionnel, Ouais. avec un Avec tous les gens de la garderie ou ouais, de l'école ou ouais, les même gens de les la amis. famille, les Mmh. amis. Tu sais, les Ouais, amis, je trouve ouais. faut aussi le Maxime, elle a des amis que des fois, ça a été plus difficile, tu sais, Mm. puis on navigue. On navigue. On Ouais, navigue, c'est ouais. un bon mot de la fin, ça. On navigue. On navigue. Super. Ben, merci beaucoup, Evelyne, d'avoir été là. Mais Écoute, merci pour l'invitation. ça me fait plaisir. Puis, je suis sûre que ça a été utile pour beaucoup de parents, ton point de vue là, avec ta cocotte qui a seulement 5 ans, mais qui a vécu déjà tout ça Ouais, avec votre aide, avec votre support. Donc, c'est très avec le inspirant. tien. Ah ben merci, c'est très gentil. Puis Ouais. en 2024, là, ma nouvelle formule, je l'annonce de vive voix pour la première fois. Mais pour mes lives, une fois par mois, je vais recevoir des invités professionnels là, qui vont venir discuter de différents sujets. Très Donc, cool. au mois de janvier, ça va être Joanie Albert, qui est une travailleuse sociale. Elle va venir nous parler. Le sujet, ça va être accepter que l'enfant mutique doit vivre des inconforts pour grandir. Ah, donc, on en a glissé un petit mot aujourd'hui, mais là, on va en discuter avec elle de tous ces fondements-là. Super intéressant, hein. Donc, je vais aller voir, là, il y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions. On va aller vérifier ça, si vous avez... Alors, merci à Caroline d'avoir été là, Lila, Nicolas. Si jamais il y a d'autres commentaires, ce serait le moment. Il n'y en a pas. Oui, un petit commentaire qui vient de s'ajouter. Caroline, merci encore pour cette belle rencontre. Merci à toi, Caroline, d'avoir été présente. Merci tout le monde. Puis, au plaisir. Merci. Bye bye. Bye.